les taux directeurs de l'économie israélienne sont plus élevés que les taux européens et que les taux des États-Unis. La Fed avait déjà baissé son taux directeur il y a quelques mois. C'est pour ça que, puisqu'on est dans une économie globale, on attendait à ce que la Banque d'Israël le fasse aussi. La Banque d'Israël a refusé de le faire parce que dans le contexte de guerre et dans le contexte de déficit budgétaire, elle pensait que ce n'était pas prudent. Maintenant, depuis l'accord de cessez-le-feu qu'il y a eu avec Trump, la libération des otages, et il semblerait une certaine stabilité géopolitique, plus l'inflation qui a été maîtrisée, la Banque d'Israël a fait ce pas-là, qui est un tout petit pas, puisqu'on parle simplement de 0,25%. Tout le monde espère qu'il y aura d'autres baisses de taux directeurs dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous et pour notre portefeuille ? Alors, qu'est-ce que ça change ? 0,25%, ce n'est pas une baisse énorme. Ça veut dire que par 100 000 shekels empruntés, si vous avez pris un crédit au prime, puisque le prime est dépendant du taux directeur de la Banque d'Israël, ça vous fait une économie de 15 shekels. D'accord, Par mois, exactement. Donc, si on regarde pas les crédits à la consommation, mais par exemple les crédits immobiliers, là, il y a une période où on avait l'habitude de prendre un tiers du crédit au prime. Donc, sur un crédit d'1,2 million, qui était le crédit moyen pris en Israël, ça faisait 400 000 shekels. Ça vous fait une économie de, tout dépend de la durée du crédit que vous avez pris, 20-25 ans, entre 70 et 80 shekels. Maintenant, sur toute la durée, ça fait quand même une économie de 20 à 25 000 shekels.